Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On va prier le Seigneur ce matin. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous te prions au nom de Jésus de la bénir, de la sanctifier, de lui permettre d'ensemencer nos vies et nos cœurs et de produire du fruit en abondance. Bénis nos vies, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui tient tes promesses et qui bénit la vie de ceux qui te craignent jusqu'à la 1000e génération. Que ta main puissante agisse glorieusement dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence. Qu'est-ce qu'il dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Nous avons parlé de la main de l'Éternel dimanche passé. Nous allons continuer sur cette série pour approfondir. Vous savez, il est très important lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on est des disciples de Jésus, lorsqu'on prend un thème, d'aller en profondeur, de creuser. Parce qu'on ne trouve jamais les pierres précieuses à la surface. Les pierres précieuses se trouvent toujours en profondeur. Or, nous, on a des chrétiens spécialistes des surfaces. Sauf que, quand les choses deviennent très dures, c'est les durs qui peuvent continuer d'avancer. Les gens pensent qu'ils gagnent au change en étant des chrétiens de surface. Mais je vous assure que les projets de l'ennemi sont très très clairs, sont redoutables. Et Jésus lui-même nous a mis en garde en disant, en émettant un doute sur le fait qu'il puisse même trouver des gens encore debout lorsqu'il reviendra. Donc, nous faisons partie de la génération de ceux qui allons être éprouvés. Et dont la foi va être éprouvée. Et on a eu dernièrement des tests. Vous avez vu l'ampleur, vous avez vu le genre de vague que c'est. Quand ça se déclenche, c'est comme une vague. Et il n'y a pas grand monde pour pouvoir les arrêter. Là, je vous informe que très bientôt, nous allons devoir faire face à une grosse crise financière, économique, qui va commencer bientôt, qui va toucher le monde entier, y compris l'Afrique, avec une crise économique sans pareil. L'Europe même n'est même pas encore prête. La France encore moins, surtout les pays qui sont très endettés, sont en première ligne. Mais je vous ai déjà dit pourquoi. Lorsqu'on a eu l'histoire du coronavirus, je vous ai dit, ceux qui veulent, c'est faire cracher la monnaie. C'est que l'argent papier n'est plus de sens, n'est plus d'utilité. Donc tout ce qui est fait, les décisions qui sont prises, même les plus farfelues, pensez que les gens le font parce qu'ils sont idiots, parce qu'ils sont ignorants. Non, ils le font exprès, avec un but derrière. Donc, il est très important pour nous d'identifier quels sont les ressorts que Dieu a et qu'est-ce que Dieu a comme solution en face de certaines situations. Parce que ce que nous vivons et ce que nous avons comme épreuve, il faut savoir que d'autres personnes ont été éprouvées comme nous, avant nous, et ils ont eu des réponses. Amen. Et on a un exemple aussi qui parle de la main de Dieu, mais on va rester là, j'en parlerai à la fin. Dans Ésaïe 59, donc, que nous avons lu tout à l'heure, il dit donc, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Quand il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte, la notion de court ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un manque de puissance en fait. C'est-à-dire, la main, c'est la main, je vous ai dit, la main, c'est la force agissante de Dieu. Donc, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, donc, combat d'autres mains. Et nous avons vu la liste de ces mains, la main des adversaires, la main des ennemis, la main de l'ennemi, la main de l'oiseleur, la main des méchants, la main des iniques et des violents. Quelles que soient les mains, et il y en a d'autres dans la Bible, là, c'est la main de l'Éternel qui peut nous défendre contre ces différentes mains-là. Mais là, il dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Donc, tu peux te dire, mais pourquoi la main de Dieu n'agit pas dans ma vie
face à mes adversaires, face à mes ennemis, face à l'oiseleur, face aux méchants, face aux violents. Pourquoi la main de l'Éternel n'agit pas? Dieu te répond ici en disant non, ma main n'est pas trop courte pour agir, pour sauver. Donc la main de Dieu peut nous sauver, mais il y a un autre problème. Le problème c'est quoi? Ni son oreille trop dure pour entendre. Donc pour que la main agisse, il faut que l'oreille ait entendu d'abord. Mais il y a quelque chose qui se produit, il dit quoi? Ce sont vos crimes, donc vos péchés, qui font quoi? Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui font quoi? Qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a énormément de biais de traduction en fait ici. Donc pour décoder un peu tout ça, si vous voulez comprendre, il faut comprendre une chose. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire que la main de Dieu est assez puissante pour intervenir dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle zone géographique. Le problème n'est pas est-ce que la main de Dieu peut agir. Mais ce qui fait qu'on ne voit pas cette main en action, c'est que Dieu ne nous entend pas. Vous voyez, ici il a traduit, il dit non, comme on a entre vous, vos crimes mettent une séparation entre vous et Dieu. En fait, je vais vous expliquer. Ce n'est pas qu'il y a une séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est pas le péché ne met pas une séparation. Le péché fait que, en fait, Dieu ne peut pas nous entendre, nous écouter. Vous voulez savoir pourquoi? Ça, c'est dans le spirituel. Parce que le péché, en fait, parle. Le péché a une voix. Quand quelqu'un, par exemple, vole Dieu en volant sa dîme, il dit, vous me volez, dans Malachie, chapitre 3, verset 10, il dit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans ma dîme et mes offrandes, vous me volez. Je vais vous dire comment ça se passe. Quand tu es dans le spirituel, dans le monde spirituel, dès que tu commences à prier, le péché dans lequel tu es, c'est-à-dire voler Dieu, c'est ça qui crie. Donc, au moment où toi tu commences à prier, ce que Dieu entend, c'est voleur, 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 voleur. Adultère, 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 menteur, menteur, menteur. Regardez, la Bible parle de Satan dans le livre d'Apocalypse en disant, maintenant il est tombé. Qui? L'accusateur de nos frères. Qui? Celui qui nous accusait jour et nuit devant Dieu. Donc, quand tu pèches, le diable ouvre un dossier sur toi en fait. Et dès le moment où tu ouvres ta bouche pour commencer à prier, c'est la voix du péché qui va crier plus fort que ta prière. Paul aussi l'a expliqué. Il dit, par exemple, en parlant du manque d'amour, des chrétiens qui n'ont pas l'amour, il dit, si quelqu'un n'a pas l'amour, il dit quoi? Il est comme une timbale qui retentit et un tambourin qui fait du bruit. C'est-à-dire que quand il n'a pas d'amour, quand il commence à prier, c'est comme si on tape à la batterie. On ne peut pas l'entendre. Donc c'est ce que Ésaïe explique ici en disant, c'est ça qui met une barrière, c'est-à-dire une séparation. En réalité, ce n'est pas qu'il y a une séparation. Il dit, ça l'empêche, il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche, donc ça empêche qui? Dieu, de faire quoi? De vous écouter. Non, de vous entendre même. Il ne peut pas. Il est obligé de tendre l'oreille pour essayer de discerner. Mais qu'est-ce que ma fille dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et toi, tu crois que tu pries, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, tu prends un livre, tu commences à prier. Mais la Bible dit, la prière, c'est la prière fervente du juste, qui a d'une grande efficacité. Parce que si Dieu ne peut pas t'entendre, comment sa main? Il dit, ma main n'est pas trop courte, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à vous entendre. Pour ça que la sanctification, c'est pour te permettre de t'approcher de Dieu, de parler à Dieu, de communiquer avec Dieu, pour permettre à Dieu, à sa main, d'agir dans tes circonstances. Amen.
Mais quand tu mens, tu vas dire non, le mensonge c'est un petit péché. C'est peut-être pour toi, mais il y a des mensonges qui peuvent tuer des gens. Mais tu dis c'est un petit mensonge. Ok, c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Sauf que ça fait un grand bruit. Seigneur, menteur! Au nom de Jésus, menteur! Fais-moi menteur, menteur. C'est-à-dire que dès que tu vas ouvrir la bouche, le péché, le mensonge crie menteur, menteur. C'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Regardez le psaume 66, verset 18. Psaume 66, 18. Pas jouer avec Dieu, hein? 66, 18. Il dit quoi? Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, ça veut dire que si j'avais péché même dans mon cœur, que j'avais gardé ce péché dans mon cœur, ok? Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il n'aurait pas répondu à ma prière. Mais Dieu m'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a été attentif à quoi? À la voix de ma prière. Il explique le mystère ici. Il dit, comme il n'a pas conçu l'iniquité, il n'est pas dans le péché, Dieu a pu entendre sa prière. Et comme Dieu a entendu sa prière, Dieu a fait quoi? Il a exaucé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mais il y a des choses qui font que Dieu ne peut pas nous entendre. Ça met une séparation. Mais cette séparation n'est pas une distance, en fait, ce qui veut dire. Cette séparation n'est pas qu'on est coupé de Dieu, non. Cette séparation est juste que quand on parle, quand on prie, quand on communique avec Dieu, on n'est pas entendu. Pas parce que Dieu ne veut pas nous entendre, mais parce qu'il y a un bruit qui l'empêche de nous entendre. Et ce bruit-là, c'est le bruit du péché. Et par rapport à cela, justement, Jésus est venu pour régler ce problème. Jésus est venu pour régler ce problème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais arrive à la vie éternelle. Parce qu'à un moment, Dieu ne pouvait plus entendre quelqu'un. Ces révélations-là, il les a faites même depuis longtemps, même du temps de Moïse. Il a expliqué au peuple, voilà les 10 commandements, ne faites pas ça. Il leur a donné les règles pour leur dire, pourquoi il leur dit ça? C'est pour qu'ils puissent entendre leur prière. Pour qu'ils puissent entendre leur prière. Quand Dieu te dit ne pêche pas, ce n'est pas parce que c'est doux et puis il ne veut pas que tu profites de ça. Non, il te dit, en fait, ne te mets pas dans une position spirituelle qui m'empêche de t'entendre. Parce que tu ne déploies pas ta main alors que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu sait ce qui se passe. Sauf qu'il a conditionné, et ça remonte à la Genèse. Il a conditionné son intervention dans notre vie par la prière. Vous voulez savoir pourquoi? C'est depuis Genèse. Ça dit l'homme, il a mis l'homme dans un sommeil, non? Il a fait dormir l'homme, et il a pris sa côte, il a fait la femme. Quand l'homme s'est réveillé, il a dit, oh, hors de mes eaux chères du Marseille, on va l'appeler femme, car elle a été tirée de moi, c'est ma femme et tout. Maintenant, quand les problèmes ont commencé à surgir, l'homme dit, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Moi, je ne t'ai pas demandé celle-là. Tu m'as fait dormir, tu ne m'as pas demandé mon avis, tu m'as donné une femme. Voilà, c'est la femme-là qui m'a créé des problèmes. Donc, le problème, ce n'est pas moi. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est toi qui es le responsable. Pourquoi? Parce que je ne t'ai rien demandé, tu m'as donné. Donc, depuis ce jour-là, Dieu a dit, pourquoi je donne quelque chose à un homme
faut qu'il demande. C'est pour ça même Jésus, il voit un malade. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais pourquoi il faut prier? Puisque Dieu sait tout, il connaît ma situation, il n'a pas besoin de prier. Tu dois prier. Il a vu l'aveugle. L'aveugle, il voit l'aveugle qui crie, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse pour toi? C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il prie, qu'il veut voir. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en ce temps-là, le fait d'être aveugle lui rapportait de l'argent. Ça te confère des revenus. Un aveugle, il a un manteau spécial sur lequel il y a des grelons. Donc quand il marche, tout le monde sait que c'est un aveugle. Donc comme les gens, ils ont appris, Dieu leur a dit, donnez aux pauvres, aider les handicapés, tout ça. Le fait qu'il ait ça, fait que, bon, il a droit quand même à une certaine assistance, on lui donne à manger, on l'aide. Donc si tu n'as pas demandé de le guérir, que tu le guéris, il va dire, tu l'as mis dans des problèmes. Maintenant, il faut lui trouver un travail. Donc Jésus lui dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Et c'est pour regardez, tous ceux pour qui Jésus a fait un miracle dans la Bible, ont eu à demander expressément la chose qu'ils voulaient. Donc, les gens qui pensent que non, les miracles, ça va tomber, non, ça va tomber, ça va venir, Dieu sait, il sait. Mais tu dois demander. Amen. Parce que c'est le fait que tu demandes là, qui va ouvrir maintenant le chemin. Comme ça, tu ne vas pas dire, moi je t'ai rien demandé, et puis tu m'as donné. Donc, on prie. Tu n'as pas dit non, les maris que tu m'as donné là. Il faut que tu te rappelles que pendant 3 mois, tu as prié ici. Seigneur, donne. Tu n'as pas dit non, le mari que tu m'as donné. Tu as dit, c'est le fruit de ma prière. C'est pour ça, il faut prier. Sois bien, sois spécifique. Et la foi commence à travailler sur ta vie. Commence. Ton travail, la maison, tout ça, c'est le fruit de la prière. Tout, c'est le fruit de la prière. Mais il y a un problème maintenant, si quand tu pries, c'est du charabia. C'est pour ça que le péché, on pense que ça nous fait gagner du temps, mais au contraire, non, ça nous retarde, ça nous ralentit. Il y a des gens qui mettent 5 ans à sortir d'une situation, mais 5 ans, ça veut dire pendant 5 ans, tes prières là, c'est du bruit seulement. Donc, en termes de prière, en termes de péché, comme Jésus a réglé beaucoup d'entre eux, il a réglé beaucoup, puisque la Bible dit que nous étions injustes et lui, il était juste. Il était traité injustement, afin que, injustes que nous sommes, nous puissions être traités justement. Ok? Donc, maintenant, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur, qui s'est repenti une première fois. Quand il prie, même s'il a péché, maintenant ce n'est pas un permis pour aller pécher, hein, mais quand un enfant de Dieu prie, même s'il a péché, écoutez-moi bien, hein, le péché ne peut pas couvrir sa voix. Parce que la voix du sang parle plus fort, du sang de Jésus, parle plus fort que la voix du péché. Et cette voix-là dit, j'ai versé mon sang pour lui. Donc le résumé de tout ça, c'est il est juste. Juste. Ce qui fait que tu as toujours un accès à Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si Dieu ne peut plus t'entendre, il ne peut pas t'exaucer. Donc comme il ne peut plus t'entendre. Dès que tu tombes dans un premier péché, c'est comme si tu es déjà cuit. Parce que s'il doit sortir du péché, tu vas faire comment? Tu as besoin de prier aussi. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que la main de Dieu puisse agir dans ta vie, dans tes circonstances, pour te sortir de la situation. Mais ça aussi, c'est le fruit de la prière. C'est le fruit de la prière. Et très souvent, de la prière que toi-même, tu dois faire. Et quand tu vois que tu es bloqué, là, tu peux demander à un ancien de prier pour toi. Mais on prie pour ces choses-là. Pour ça même, le Seigneur nous a exaucé, Paul nous a plutôt exhorté à prier les uns pour les autres. À prier les uns pour les autres. Et il dit, et s'il a commis un péché, son péché lui sera
pardonner. Parce que quand il s'agit de prière, la question de péché pèse toujours dans la balance. Vous allez le voir encore. Donc, quelqu'un qui veut avoir une vie de prière saine, il sait déjà. Donc, comme Jésus a réglé le problème de beaucoup de péchés, normalement, un juste, il ne peut pas rester dans le péché. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible dit aussi que ce qui est né de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser à sortir de là. Tu ne peux pas être à l'aise dedans. Si tu es à l'aise dans le péché, c'est que tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Tu dois être dérangé. Ça doit te déranger. Ça ne te dérange pas, c'est qu'il y a un problème. OK? Mais il en reste quand même deux. Ils sont des blocages majeurs dans la vie des chrétiens. Et qui empêchent la main de Dieu d'agir. Vous allez voir le premier dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Vous connaissez cette histoire-là, hein? C'est l'histoire des disciples qui prient pour un malade. Hein? On va voir ça. Matthieu chapitre 17, verset 20. Donc, on reprend l'histoire au verset 14. La Bible dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répond, verset 17, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand vous serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Vous voyez, à ce stade-là, on parle des disciples. On parle des disciples. Donc, ils n'étaient pas dans le péché. Jésus ne leur a pas dit, espèce d'adultère, de menteurs, de voleurs. Ils n'étaient pas des menteurs, ce n'étaient pas des voleurs, ce n'étaient pas des adultères. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. OK? Maintenant, les disciples, ils leur reprochent quoi? Leur manque de foi, leur incrédulité. Donc, tu vas me dire, le manque de foi, c'est un péché. Oui, le manque de foi empêche Dieu de t'entendre. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, ceux qui le cherchent. Donc, sans le manque de foi, c'est un péché qui s'appelle l'incrédulité. Le manque de foi est un péché qui s'appelle l'incrédulité. C'est-à-dire, on te dit, écoute, cette situation-là, Dieu peut la régler. Mais il va faire comment? C'est incrédule. Car mon juste vivra par sa foi et non par la vue. Donc tu vas dire, oui, mais dans cette situation, étant donné ma position géographique, j'ai même un style de vie qui fait que même je ne rencontre personne. Donc, quand tu regardes la situation, si je ne suis pas inscrit sur un site de rencontre, comment je vais faire? Donc, je vais aider Dieu un peu. Ou comment Dieu va... Tu n'as pas besoin. Dieu dit, non, ma main n'est pas trop courte. Alléluia. Ma main n'est pas trop courte. C'est-à-dire que même dans cette situation-là, tu vas rencontrer, tu peux pas, faut même pas te fatiguer en fait, à chercher à savoir comment est-ce que Dieu va faire. Ça, c'est pas ton problème. Ce que Dieu te demande à toi, c'est de croire qu'il est capable de le faire et d'agir en conséquence, sans chercher à l'aider. Et il va faire. Donc voilà un des blocages majeurs chez le juste. Parce qu'un juste, quelqu'un pour qui Jésus est mort à la croix, lorsqu'il prie, on ne peut plus entendre adultère. On ne peut plus entendre voleur. C'est pour ça que Jacques même, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et celui qui donne sans reproche. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait allusion au péché. Il dit qu'il donne sans reproche. Il va lui donner. Et il va lui donner la sagesse. Il
Il dit, mais la condition, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande, comment? Avec foi, sans douter. Le blocage maintenant, l'enfant de Dieu, quel que soit le péché dans lequel tu es, Dieu entendra toujours ta prière. C'est ce que la Bible dit, à cause du sang de Jésus. Et le seul blocage à cette prière, manque de foi, c'est toi-même, ton incrédulité. Ton incrédulité. Pourquoi est-ce que Jacques a parlé de sagesse? Parce que, rappelez-vous bien, Salomon a fait quoi? 1000 offrandes pour avoir la sagesse. Dieu dit la sagesse pour laquelle Salomon a fait 1000 offrandes, 1000 holocaustes là. Toi, il te suffit de demander seulement. Dieu va te donner. Mais demande-la avec foi. Tu n'as pas besoin de faire 1000 offrandes pour ça. Tu demandes, tu auras la même sagesse, sinon même plus même que celle qu'a eue Salomon. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est que tu crois. Et donc les disciples ont dit à Jésus, mais jusqu'au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus leur dit quoi? C'est à cause du mensonge? C'est parce que vous ne donnez pas la dîme? C'est parce que vous êtes adultère? Il n'a même pas parlé de péché. Il dit votre problème. Il leur a parlé d'un péché. C'est votre incrédulité. C'est tout. L'incrédulité. C'est le blocage aujourd'hui numéro 1 dans la vie des enfants de Dieu. Donc on doit apprendre à travailler notre foi. Maintenant, il y a un autre blocage qui est dévastateur aussi. Et ça encore, Jésus nous a mis en garde contre ça. Parce qu'il dit, oui, j'ai payé le prix pour vous. J'ai versé mon sang pour vous. Moi qui étais juste, j'ai été traité de manière injuste afin que vous qui êtes injustes, vous puissiez être justifiés. Mais, pour que cela puisse agir dans votre vie, vous devez appliquer ce qu'on appelle la réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous soyez pardonnés, vous devez pardonner aux autres. Donc, ce qui empêche Dieu de nous entendre, il y a deux choses. La plupart des chrétiens. Premièrement, manque de foi. Deuxièmement, le manque de pardon. C'est dévastateur. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Enfin, ils ne savent pas, ils se disent chrétiens, ils sont chrétiens. Mais ils pensent qu'ils sont forts. C'est eux qui savent rappeler les péchés des gens. Je vais te dire une chose. À chaque fois que tu rappelles le péché de quelqu'un, ou que tu te rappelles du péché de quelqu'un, le diable aussi se rappelle de ton péché. De ton péché. Et puis, et puis, le péché qui était mis en sourdine, là, qui ne pouvait plus empêcher Dieu de t'entendre, ça se réactive en même temps. Parce que le pardon ne t'est plus applicable. C'est pour ça que Pierre a dit à Jésus, mais Seigneur, merci, il a péché contre moi 7 fois et il me demande pardon. Jésus dit, pardonne 7 fois, 77 fois. Parce que tu perds plus à ne pas pardonner qu'en pardonnant. Tu penses que tu gagnes, mais tu ne gagnes pas. Parce que tu te remets dans la même position où ta prière ne peut plus être entendue. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus prit la parole et il dit, ayez foi en Dieu. Il nous explique la foi. Il dit, avec la foi, sachant que la main de Dieu n'est pas trop courte, tout vous est possible. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On a déjà étudié ça, donc on comprend le principe de la foi, le processus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il répète encore, dans la prière, ce qui compte maintenant,
c'est votre foi. Croyez, vous le verrez. N'est-ce pas? Mais dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit quoi? Pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, faites quoi? Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez? C'est la deuxième source de blocage de nos prières. Premier, c'est plus le péché. Si, c'est une forme de péché en particulier. L'incrédulité. Ok? Deuxième, le manque de pardon. La rancune. Et ça, Jésus a été très clair. Voilà, la foi, vous avez la foi, ça va marcher, vous dites à une montagne, machin, la montagne va se déplacer. Si vous croyez dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. C'est tout. Mais, quand vous vous tenez debout et que vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit quoi? Pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux aussi vous pardonne. En fait, ce qui veut dire, vous savez, c'est un langage qui est spirituel. Donc, franchement, tant que tu n'as pas la révélation, ça sera difficile de traduire dans le langage spirituel pour que les gens puissent comprendre. En réalité, ce n'est pas afin que votre Père vous pardonne, non. Afin que votre Père puisse vous entendre. Parce que pour que Dieu agisse, il faut qu'il t'entende, en fait. Et pour qu'il t'entende, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui entrave la communication entre toi et ton Père et Dieu. Il nous a expliqué dans Ésaïe 59 que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous et qui l'empêchent de nous entendre. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, toutes sortes de péchés. Donc, Dieu, il a fait un code bien précis. Il dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a ci, il y a ça. Après, il dit, et ça, c'était la loi. Et les gens devaient vivre selon la loi, les écrits. Et malgré ça, ils sont tous à combien de pourcents? 100%. Ils sont tous tombés sous ce coup-là du péché. Tous, sans exception. Donc Dieu dit, mais c'est une hécatombe. On ne peut pas procéder comme ça. La seule manière pour qu'on puisse sauver ces hommes-là, que j'aime tant, c'est que Jésus vienne les sauver. En faisant quoi? En rétablissant la communication. C'est ça le signe de la croix. Un bois du bas vers le haut. L'homme qui communique avec Dieu. Ok? Donc Jésus est venu rétablir ça. En versant son sang à la croix. Ok? Pour que cette communication-là puisse être rétablie, afin maintenant que pour la barre horizontale, maintenant nos relations aussi avec les autres et sur ce monde-là puissent être également rétablies. Amen. Et donc, réglant ce problème, il dit, maintenant, il y a deux choses qui sont importantes si vous voulez que Dieu vous entende. 1, la foi. 2, le pardon. Et moi, je dirais, même dans le pardon, effectivement, j'aurais pu rajouter un troisième. Ce serait quoi pour vous? Le troisième. J'en ai parlé au début. Quoi? Non, non. Non, l'amour. L'amour. Mais le pardon se trouve dans l'amour. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit quoi? L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Vous voyez? Donc, le pardon
est l'expression de l'amour. Mais sinon, le manque d'amour, il dit, même si vous parlez en langue, le langage des anges, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Il dit, quand bien même vous serez des très grands intercesseurs, des très grands hommes, aux femmes de prière, si vous n'avez pas d'amour, votre voix retentit au ciel comme une cymbale. Attendez, tu peux me mettre, s'il te plaît, le bruit des batteries, cymbales et tout ça là. On va prendre ça. 1 Corinthiens, chapitre 13. Je te dirai à quel moment tu vas faire le vacarme. 1 Corinthiens, au verset 3, il dit, l'amour, ce n'est pas de distribuer, c'est bien, hein? La nourriture aux pauvres. Les gens pensent que comme ils donnent à Emmaüs, là, ou bien ils vont jeter leurs vieux habits à Emmaüs, ils disent, ah, je manifeste l'amour. Tu t'aides ta conscience. Tu as donné une paire de chaussures à quelqu'un, tu manifestes l'amour. Il dit non. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu vois? Maintenant, il dit c'est quoi l'amour? Il dit l'amour est patient. Patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle fait quoi? L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et il dit quoi? L'amour ne périt jamais. Amen. Mais maintenant, l'amour dans le langage de la prière, pour que Dieu nous entende. Il dit quoi? Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu as le bruit de l'airain de la cymbale? Ça veut dire quand tu pries, quand quelqu'un n'a pas l'amour, quand il prie là, voilà ce que Dieu entend. Lui il dit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta grâce. Dieu entend ça. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Je veux un travail stable, machin, tout ça, pour pouvoir te servir et tout. Dieu entend ça. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Reprends, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. Merci mon frère. Une cymbale qui retentit. Et c'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 59 où il dit, non, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille trop dure pour entendre. Tu vois? Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous entendre. De vous entendre. Pourquoi? Parce que on est comme des cymbales qui retentissent ou des airains qui sonnent. Dès que tu rentres dans le spirituel, tu veux prier un peu. Toi, pour toi, tu pries. Tu parles le langage des hommes. Ou tu parles en langue. Tu parles le langage des anges. Il y a un gars, une fois, il m'a dit, quand tu pries en langue, là, il faut faire un parler en langue puissant. Il dit, ah! Frère, c'est un homme de Dieu, tu vois, mais je l'ai rétrogradé au niveau de frère. Parce qu'en ce temps, on avait un prophète en Côte d'Ivoire. Quand son parler en langue était sensationnel. C'est-à-dire, toi-même, tu l'entends parler en langue, tu vas te dire, non, ça, Dieu même est debout sur son trône.
Demons pray on the born be on the scandal. Les gens disent, hey, je vois le miracle déjà, le miracle. Donc, tous les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs de Dieu, ils avaient leur demons on the ones, beyond. Donc, moi, je parle en langue, que Dieu m'a donnée. Rabasanda Rabakoria Bababa. Il dit, Dieu, on parle en langue puissante. Il dit, mais explique-moi, c'est quoi un parle en langue puissant? Il dit, non, tu vois, non, les beyond sound. Dieu, tu parles de quoi là? Le parler en langue, le bruit qu'on entend là, ça c'est le bruit, c'est le mouvement de l'air, du vent. Mais ce qui est entendu dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir avec ce que les gens entendent ici. Ça dépend de notre poids spirituel. Et comme je vous ai dit, notre poids spirituel dépend de 2 facteurs, sinon 3 ou 2, on va réduire. 1, l'amour. 2, la foi. C'est pour ça que voilà les 2 choses qui sont les plus attaquées. Il dit dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. Et il dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de quoi? De l'iniquité, de la méchanceté des gens. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc là où l'enfant de Dieu doit mettre ses efforts, même vraiment, comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est le combat de la foi et le combat de l'amour. Maintenant, entre les deux là, c'est lequel qui est le plus important? L'amour. Donc la priorité, c'est d'abord le combat de l'amour et le combat de la foi. Parce que le fait d'avoir l'amour ne veut pas dire que tu manifestes la foi. Et le fait d'avoir la foi aussi ne veut pas dire que tu manifestes de l'amour. Voilà les deux. Le pied gauche et le pied droit. Si tu as beaucoup d'amour, mais tu as peu de foi, tu vas regarder les gens comme ça, avec beaucoup de compassion. Mais quand tu as fini de les écouter, maman, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as beaucoup d'amour, Dieu te bénisse. Et j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose, mais une pauvre femme comme moi, je n'ai rien, je ne peux rien te donner. Vraiment, sois béni, vraiment, sois béni. Maman, merci, sois béni, maman, merci. Puis c'est fini. Là, si tu as la foi aussi, tu n'as pas l'amour, tu vois, c'est dangereux. Il y avait un gars comme ça. Au Nigeria, à un moment là, quand tu commences à avoir même trop de foi sans amour, Dieu va te rappeler. Dieu peut te rappeler. L'homme de Dieu, il était devenu dangereux pour le pays. C'est-à-dire, ils ont élu un chef d'État, un président. Et le président l'a mis dans son gouvernement, au ministre des cultes de son pays, c'est le Nigeria. L'homme de Dieu s'appelle Benson Idaoussa. Les gens disent, ils se rappellent, lui il envoyait des cassettes à la télévision. En ce temps, c'était tant de cassettes. Il a fait une cassette en même temps. Ce n'était pas les voicemails, les trucs là, une cassette. Donc, la cassette arrive, comme il a traumatisé le Nigeria, la cassette arrive. Ok? Et donc, les gens disent, on vient de recevoir une cassette de l'archevêque Benson Idaoussa pour le gouvernement. Donc, ils mettent la cassette. Benson Idaoussa dit, toi, président voleur là, si tu n'enlèves pas mon nom dans la liste de tes voleurs, dans les 3 jours qui suivent, on va t'enterrer. 4 minutes après, remaniement ministériel, ils ont levé son nom. Une fois, il devait aller prêcher à Tulsa, en Oklahoma. Il arrive à l'aéroport. Il n'y a plus de place dans l'avion. L'avion est chargé, les gens sont sur le point de partir. Et les gens disent, Bishop, on ne peut rien faire, il n'y a plus de place. Il dit, est-ce que on peut mettre le micro dans l'avion là, je vais leur parler. Les gars le connaissent. Ils disent, non, ça va. Il dit, mettez le micro dans l'avion, je vais leur parler. Donc, ils ont mis le micro dans l'avion. Il dit, je dois aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, s'il y a des gens dans l'avion qui sont fait du shopping, qui vont voir leurs copines, vont voir leur maîtresse, qui vont que l'avion là va sans moi, je ne garantis pas que vous allez atterrir à destination. Je dis, les gars ils sont arrêtés. L'avion s'est vidé de moitié. Ils est monté dans l'avion. Ils lui ont dévoué une place.
Un gars terrible, terrible. Quand ça devient comme ça, quand ça devient un stade là, Dieu lui-même dit, bon, frère, pardon, viens. Tu commences à devenir dangereux même pour les gens en fait. Parce que tu as une foi terrible. Mais il faut l'équilibre. Tu vois, la foi et l'amour. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Oui. Mais, quand tu étudies la vie de l'homme de Dieu, et il est mort vraiment d'une manière, il n'est pas mort violemment ni brutalement. Hein. Il a même réuni plusieurs serviteurs de Dieu, il les a bénis, il a prié pour eux, il a dit, bon, papa, rentre à la maison. Il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez l'héritage au Nigeria. Le Nigeria est un pays, extraordinaire. En termes de ministère, en termes de puissance de ministère, en termes d'impact. Tout ce qu'ils ont pu bâtir par la foi. Mais il faut aussi vraiment, pour que l'évangile soit équilibré, il ne faut pas seulement la foi, il faut la foi et l'amour. Amen. Voilà ces deux grandes valeurs-là. OK? On a presque terminé. On va lire Ézéchiel. Vous voyez, c'est dans Ézéchiel que Ézéchiel nous montre qui est la main de Dieu. Je vous ai dit au début, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a des versets comme ça dans la Bible où les trois sont réunis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Et dans Ézéchiel chapitre 33, versets 22 à 23, Ézéchiel dit ceci. Et après, on va lire Esdras qui aussi fait des révélations sur la main de Dieu. Il dit, vous savez, quand les prophètes avaient, dans l'Ancien Testament, certains prophètes, quand le Saint-Esprit descendait sur eux, ils disaient, la main de l'Éternel était sur moi. C'est comme ça qu'ils parlaient de la présence du Saint-Esprit, qu'ils parlaient du Saint-Esprit sur eux. Donc Ézéchiel dit ceci, la main de l'Éternel était avec moi, avait été sur moi. La main de l'Éternel avait été sur moi. Le soir, avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, je n'étais plus muet. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme. Vous voyez? La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Et l'Éternel me dit, donc il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? La main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. OK? Maintenant, qu'est-ce que la main de l'Éternel peut faire ou va faire dans notre vie? Il y a trois choses que Esdras a révélées. Quand vous lisez le livre d'Esdras, il parle 9 fois de la main de l'Éternel. Lui, il avait une bonne révélation de la main de l'Éternel. Donc, dans Esdras, chapitre 7, verset 6, il dit quoi? La main de l'Éternel nous accorde quoi? La faveur. Amen. Dis la faveur. Amen. Esdras, chapitre 7, verset 6. Esdras 7, 6. Il dit, c'est Esdras qui vient de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Tu vois, quand la main de l'Éternel est sur toi, tu as la faveur des hommes. Amen. Comme la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, était sur lui, amen, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, quand le Saint-Esprit est sur... Regardez, quand on fait paraître Joseph devant Pharaon, Pharaon dit, mais où trouverai-je sur terre un homme comme lui, rempli de l'Esprit de l'Éternel? Et il le fait Premier ministre. Vous voyez? Néhémie aussi, c'est la même chose. Dans Néhémie chapitre 2, verset 8, il demande, son roi lui dit, mais pourquoi je te trouve bizarre comme ça? Néhémie dit, je dois reconstruire le temple. Le roi lui dit, prends tout ce que tu veux, je te donne accès à tout ce que tu veux pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. La main de l'Éternel sur notre vie nous apporte quoi? La faveur. Amen. Dis, je reçois et je manifeste cette faveur au nom de Jésus. La faveur c'est extraordinaire. La faveur est un don extraordinaire.
C'est une grâce de Dieu qui est extraordinaire. Je vous assure, c'est mieux de marcher sur cette terre avec la faveur de Dieu sur notre vie que sans la faveur. Et on parle de faveur, pas de favoritisme. Combien de fois, moi, je n'ai pas entendu. Mais il y a des gens qui te disent, mais je ne sais même pas, je sais même pas ce qui me pousse à vous aider. Tu es là, la faveur fait que tu peux être dans une foule, vous êtes une cinquantaine de personnes, même une centaine de personnes, et quelqu'un va venir vers toi pour dire, excusez-moi, je peux faire quelque chose pour vous? Comme si les autres même n'existaient pas. C'est la faveur de Dieu. C'est parce que quand tu as la main de l'Éternel sur ta vie, cette main-là, elle va te distinguer. Tu vois? Ce n'est pas à toi de le faire, mais c'est la faveur de Dieu qui va agir pour toi. Deuxièmement, la main de l'Éternel nous accorde aussi la force. Dans le même Esdras chapitre 7, on descend plus bas, on lit le verset 28. Le verset 28. Je vais lire à partir du verset 27, parce que bon, lire 28 directement, c'est chaud. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. » Ensuite, il dit quoi? « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. » Amen. La main de l'Éternel sur lui, d'abord, lui a accordé la faveur, et cette même main-là l'a fortifié pour lui donner la force et l'énergie nécessaires pour rassembler tous les chefs d'Israël et partir avec lui, Esdras. Amen. Donc, la main de l'Éternel sur toi va te permettre de pouvoir faire et accomplir des choses que physiquement même tu ne te sens pas capable de faire. Mais la main de l'Éternel sur toi va te donner la force pour pouvoir le faire. Je reçois la force de l'Éternel dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Et troisièmement, la main de l'Éternel sur ta vie t'apporte quoi? La protection. Esdras chapitre 8, verset 31. Esdras 8, 31. Donc c'est le chapitre qui suit. Verset 31. Tout en bas. Il dit, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Donc, ils ont quitté un point d'eau pour se rendre à Jérusalem. Donc, généralement, quand tu quittes un point d'eau, dans les points d'eau, et tu vas dans une ville riche, dans une ville qui est connue, il y a plein de coupeurs, on appelle les coupeurs de route, les brigands et tout ça sur le chemin. OK? Nous partîmes. Quand si les gens veulent faire une embuscade, ils ne vont pas faire une embuscade. Par exemple, si tu pars à la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas faire une embuscade dans la ville. Ils vont faire une embuscade entre deux villes, en fait. Entre deux points qui sont importants, quel que soit le pays. OK? Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. Il dit quoi? La main de notre Dieu fut sur nous. Et fit quoi? Et nous préserva de quoi? Des attaques de qui? De l'ennemi. Et de toute embûche pendant la route. La main de l'Éternel sur ta vie te protège. Et je vous ai dit, de la main de l'ennemi, de la main des adversaires, de la main de l'oiseleur, de la main des méchants, de la main des violents, de la main des brigands. Amen. Tu as la main de l'Éternel sur toi. Même quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions, qui veut te faire du mal, s'il te voit, si tu as la main de Dieu sur toi, il ne peut pas te faire du mal. Ou il ne te verra même pas. Parce que là, dans ce cas de figure-là, la main de l'Éternel fut sur eux et les préserva de toute attaque de l'ennemi et des embûches jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Alléluia. La protection de Dieu par la main de l'Éternel sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez promis au début que j'allais lire un passage dans Job, mais je trouve qu'il est quand même un peu long et il mérite quand même d'être disséqué ce passage-là, parce qu'il est très important, donc je donnerai dimanche prochain. On va approfondir encore sur la main de l'Éternel. Mais une chose que nous devons véritablement faire et ce à quoi Dieu s'attend, nous concernant, c'est que véritablement,
on puisse se repentir. Parce qu'on va s'approcher de la table du Seigneur. Je crois que c'est le moment aujourd'hui de véritablement te mettre et te disposer devant Dieu pour que plus jamais, quoi que ce soit, ne puisse venir faire obstacle à ta prière ou dans ta relation avec Dieu, ou ne puisse empêcher Dieu de t'entendre. Amen. Il faut vraiment que tu comprennes une chose, c'est que Dieu veut qu'on se repente. La vraie première action de l'homme lorsqu'il veut s'approcher de Dieu, c'est la repentance. Avant tout ce que tu peux faire, Dieu ne cherche pas ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a même pas besoin que tu le serves d'abord. Ton argent, là, ce n'est pas pour Dieu au ciel, c'est pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Tu vois? Mais dans ta relation avec Dieu, ton argent va servir l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais ton argent ne va même pas ajouter, ne serait-ce même qu'un cure-dent au ciel. Ça ne va rien apporter dans le royaume de Dieu. C'est juste une manifestation aussi de l'amour. Maintenant, on ne donne plus la dîme par obligation. La dîme qu'on donne là, c'est par amour. Pour dire que je veux que l'œuvre de Dieu avance. Je veux que l'église dans laquelle je prie ait les moyens de payer son loyer, de payer ses factures, de payer ses charges, de payer ceci, de payer cela. Et je donne la dîme comme étant ma contribution à l'effort. Est-ce que vous voyez? C'est une manifestation de l'amour. Parce que c'est la dîme des autres qui permet qu'on puisse le faire. Tu en profites, il faut que toi aussi tu apportes ta dîme. OK? Mais, quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne dit pas, c'est bien, c'est vraiment ça sera un bon chrétien, il a un salaire de 10 000 euros. Et ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. 10 000 euros, tu crois que tu as l'argent. Il y a des gens qui font ça par minute. Par minute. Les compteurs, là, ça tourne, c'est 10 000. Avant que je finisse de parler, il a déjà eu des accumulations. Tous ceux qui ont des revenus récurrents, qui ont ce qu'on appelle des revenus récurrents sur la base de choses, parce que comme par exemple les chanteurs, certains artistes, il y a des gens qui ont des droits d'auteur. Chaque minute, ils ont de l'argent qui tombe sur leur compte. Dès que tu vas écouter quelqu'un sur Spotify, YouTube, machin, ils gagnent de l'argent. Il y a des gens, ils ont chanté depuis 1900, je ne sais pas combien, là, jusqu'à présent, ça continue de leur apporter de l'argent. Mais quand ils viennent au Seigneur, Dieu ne dit pas, c'est bien, on est en train de recruter une star là, il a des revenus passifs, il est millionnaire, genre, ça va apporter quoi au ciel? Rien du tout. La seule chose que Dieu attend lorsque quelqu'un s'approche de lui, la première chose, Jean le Baptiste l'a dit, repentez-vous. Jésus l'a dit, repentez-vous. Avant même qu'il commence à étudier ton dossier pour voir, il ne faut même pas dire, oui, j'ai des talents de communication, quand je vais venir à l'église, je vais apporter mes dons. Non. Il veut quand tu vas venir là, tu vas d'abord te repentir d'abord. Tu vas changer de cœur. Et là, maintenant, Dieu va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Il y a des gens, ils ne sont pas encore repentis. C'est pour ça qu'il dit, dans 1 Pierre chapitre 5, là, c'est là où Pierre parle de la main de Dieu. Et c'est là qu'on comprend aussi, parce que des fois, on lit certains versets, on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas certaines expressions. Donc, tu peux avoir lu ce verset des centaines de fois, mais regarde ce qu'il dit. Il dit, 1 Pierre 5, il dit quoi? 1 Pierre 5, verset 6, on va lire ensemble. Quand tu as trouvé, il dit quoi? Je laisse tout le monde trouver, comme je veux que tout le monde... C'est bon? C'est bon? 1 Pierre 5, 6. Allez. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, le fait de s'humilier devant la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la repentance. Il y a des gens, ils sont venus à Jésus, mais avec leur propre force. Et ils ont cru qu'ils apportaient quelque chose dans le royaume de Dieu. Non, tu n'apportes rien. Et même si tu apportes quelque chose, regarde ce qu'il dit ensuite au verset 7. Même si tu apportes quelque chose, il dit quoi?
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Après, il dit quoi? Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais faites quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Verset 10. Et le Dieu de grâce, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et on dit Amen. Qu'est-ce qui nous rend inébranlables? La main de Dieu. C'est la main de Dieu qui nous rend inébranlables. Ce n'est pas le développement personnel. Ce n'est pas les confessions. Ce n'est pas ta force mentale, ni ta force physique. Ce qui te rend inébranlable, c'est la transformation que va opérer le Saint-Esprit dans ta vie quand tu te seras repenti. Il y a un manque de repentance dans l'Église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont supposées conduire nos jeunes, nos enfants, nos jeunes filles à connaître le Seigneur, à accepter Jésus. Mais quand tu vois Nicki Minaj et tu vois la prophétesse, la servante de Dieu, les deux sont pareils. En image. Les mêmes extensions de cils, les mêmes cheveux, les mêmes ongles, les mêmes maquillages, les mêmes sacs, les mêmes chaussures, les mêmes habits. Et même dans la prédication, ce n'est même pas un enseignement. C'est du développement personnel et mental et de soit une meilleure version de toi-même ou bien level up, level up, level up, level up. Tu vas te level up. Tout ça, c'est des messages sataniques avec un boulevard vers l'enfer. Parce que ne sont sauvés que les personnes qui sont repenties. La repentance. Repens-toi. Ça veut dire change de pensée. Tu ne peux pas trouver, un enfant de Dieu ne peut pas trouvé son inspiration avec avec des influenceurs. Les influenceurs, ils sont là pour t'envoyer en enfer. Ça c'est, là même on est allé à un niveau plus hein, de la séduction à travers les influenceuses et les influenceurs. Ils vous montrent des images. Venez. Mais sans vous dire ce qu'ils font pour pouvoir voir ces images-là. Parce que l'arrière-tableau de ça, c'est de l'humiliation. Donc, il y a deux humiliations de toutes les façons à subir. Soit tu t'humilies sous la main puissante de Dieu, par la repentance, soit tu vas t'humilier sous la main terrible du diable. Mais quoi qu'il en soit, tu dois t'humilier. Parce que de toi-même, tu n'es pas une entité. De toi-même, tu es une créature. Et nous sommes dans un conflit qui oppose deux entités. L'entité de l'Éternel contre l'entité du diable. Donc tu ne peux pas être dans les deux camps en même temps. Tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu ce matin et tu vas lui demander véritablement de t'emmener à la véritable repentance. Alléluia. Et tu vas toi-même te repentir en t'humiliant devant Dieu, en reconnaissant que de par toi-même, tu ne peux rien. Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez puissant. Tu vois? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas
assez qualifié de toi-même pour pouvoir te sauver. C'est la main de l'Éternel qui sauve. C'est la main de l'Éternel qui sauve. Dis non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. C'est la main de l'Éternel qui sauve. Encore une fois, ça confirme encore que c'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut arriver dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'intelligence qui nous sauve. Ce n'est pas la force qui nous sauve. Ce n'est pas parce qu'on sait se battre qu'on va rentrer au ciel. Quelle que soit ta force, même le champion du monde de MMA, là, Francis Ngannou, il peut pas, le dernier des anges, il ne peut pas se battre contre lui. Il va faire tous ces le ange là va. Donc la force physique ne peut pas nous emmener. Maintenant, les pouvoirs imaginaires là, des super-héros, Superman ne peut pas rentrer au royaume de Dieu. Spider-Man non plus. Je veux dire, le diable veut nous faire croire que on peut soi-même être des dieux, que des hommes peuvent devenir des dieux. Toute cette histoire de super-héros là, c'est ça. C'est comme dans la mythologie, ce sont des dieux, des dieux. Ils ont des pouvoirs. Mais ils vont se sauver comment? Sortons de cette mascarade. Humilions-nous. Quand quelqu'un a compris, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement du salut, c'est la repentance. Alléluia. Le commencement du salut, c'est la repentance. Prie ton Dieu ce matin. Alors que nous allons nous approcher de la table du Seigneur, tu dois te disposer devant ton Dieu. À travers la repentance, tu vas te repentir devant ton Père qui est dans les cieux. Tu vas te repentir. Repent. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Afin que tu sois élevé au temps convenable. Ce n'est pas à toi de chercher l'élévation, c'est l'Éternel qui va t'élever au temps convenable, au temps marqué, au temps convenable. Le temps convenable, c'est lui qui le connaît. Quand il aura opérer l'œuvre de transformation. Et plus tu perds du temps à laisser Dieu te transformer, plus tu ralentis le temps de ton élévation. Laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te changer, laisse Dieu changer ton cœur. Alléluia. Dépose tes rancunes, dépose la haine, la jalousie, l'envie au pied de la croix. Dépose toutes ces choses-là, dépose ta colère. Il y a trop de personnes en colère. Et ils trouvent ça justifié. Et quand des fois vous entendez certaines histoires, c'est justifié. Les parents m'ont abandonné. Le système a été dur avec moi. J'ai été méchant. Jusqu'à présent, je subis des moqueries où les gens se sont moqués de moi. Le monde s'est moqué. Tout ce que le diable veut faire, c'est juste susciter la colère dans notre cœur et le manque de pardon. Comme il sait qu'il ne peut pas t'empêcher autrement d'être en communication avec Dieu. Une fois que tu es en colère et que tu refuses de pardonner, il sait que tu es isolé. Mais Jésus dit, laisse l'amour entrer dans ton cœur. Alléluia. Viens à Dieu par amour. Donne ta vie à Jésus par amour. Repens-toi par amour. Entame une relation avec Dieu qui est basée sur l'amour. Aie des relations avec tes frères et tes sœurs qui est basée pas sur des intérêts, mais sur l'amour. Alléluia. Que l'amour reprenne place dans ton cœur au nom de Jésus. Prie ton Dieu ce matin encore. Que l'amour pénètre chaque aspect de mon cœur, de ma vie, de ma personne au nom de Jésus. À cause de la